SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming la datant partie de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine a introduit jeudi une politique de droits de douane nulle sur certaines marchandises importées destinées à la consommation des résidents du port de libre-échange de Hainan. Cette politique prévoit que les droits d'importation ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe à la consommation prélevée à l'importation et sur le marché intérieur seront exonérés pour les marchandises éligibles achetées par les résidents du port de libre-échange dans les magasins de détail désignés. L'industrie chinoise du logiciel a connu une expansion rapide en 2025, ses revenus enregistrant une croissance à 2 chiffres selon les dernières données officielles. Le chiffre d'affaires total du secteur a bondi de 13,2% en glissement annuel pour atteindre plus de 15 480 milliards de yuans, environ 2 220 milliards de dollars l'année dernière, tandis que les bénéfices totaux ont grimpé de 7,3% pour dépasser 1 880 milliards de yuans, selon les données publiées vendredi par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. En Chine, IKEA ferme 7 grands magasins à partir du 2 février, marquant un tournant stratégique en faveur de points de vente de format réduit dans de grandes métropoles telles que Beijing et Shenzhen. Cette décision s'inscrit dans un recentrage vers des magasins plus compacts, mieux adaptés aux dynamiques urbaines. Le géant suédois souligne que ces fermetures ne signifient en aucun cas un retrait du marché chinois, qui demeure l'un de ses plus importants à l'échelle mondiale. En réduisant le nombre de grands magasins au profit de formats plus petits et performants, tout en renforçant les canaux numériques, le groupe entend consolider les bases de sa croissance à long terme. La marque chinoise PopMat, célèbre pour ses figurines et ses blind boxes, a choisi Londres pour établir son siège européen. L'entreprise prévoit d'ouvrir de nouveaux magasins à travers le Royaume-Uni, créant des emplois et faisant découvrir aux fans européens des personnages phares comme Labubu et Molly. Bientôt, les visiteurs d'un magasin PopMat sur Oxford Street seront accueillis par des présentations colorées de figurines à collectionner et par des personnages emblématiques tels que Labubu, Molly ou Dimo. Réputée pour ses expériences interactives, la marque chinoise apporte au Royaume-Uni un univers mêlant art, design et divertissement. Pour l'année 2025, les investissements en provenance de Chine se classent au 5e rang parmi les principaux contributeurs étrangers à l'emploi en France, selon le bilan publié récemment par Business France, l'agence française au service de l'internationalisation des entreprises françaises. Selon ce bilan, l'Europe demeure la principale source d'investissement étranger en France en 2025, contribuant respectivement à hauteur de 56% des emplois projetés et de 72% des décisions d'investissement recensées. L'Asie est à l'origine de 11% des emplois et de 8% des projets, où la Chine est parmi les premiers contributeurs. La partie continentale de la Chine rétablira prochainement les voyages touristiques des résidents de Shanghai vers Kinmen et Mazhou, a annoncé mercredi le ministère de la Culture et du Tourisme. Cette reprise vise à normaliser davantage les échanges entre les populations des deux rives du détroit, à institutionnaliser les échanges dans divers domaines, à répondre aux fortes attentes des résidents taïwanais et de l'industrie du tourisme et à améliorer le bien-être des populations des deux rives du détroit, selon le ministère.
Le Salon international de la médecine traditionnelle chinoise et de l'industrie de santé se tiendra du 28 mai au 1er juin en France. Ayant pour thème explorer la sagesse orientale pour la santé et la longévité humaine, l'événement se déroulera simultanément à Celles-sur-Cher et au Centre culturel chinois à Paris. Des musées chinois et britanniques ont convenu d'organiser conjointement une exposition sur l'art européen à Shanghai en 2027 avec des œuvres couvrant près de 7 siècles. Présentant plus de 60 œuvres de grande valeur provenant des galeries nationales d'Écosse, l'exposition couvrira la période allant de 1350 à 2021, englobant les principaux mouvements artistiques de la Renaissance, du baroque et du rococo à l'art moderne. Un ouvrage recensant plus de 270 pièces précieuses de Dunhuang conservées au Musée national des arts asiatiques Guimet en France sera publié en 2026. Le musée Guimet en France, l'une des institutions les plus importantes en dehors de l'Asie pour la collection d'art asiatique, détient des objets de Dunhuang provenant de l'expédition menée en 1908 par le sinologue français Paul Belliot à Dunhuang. Ces collections sont des ressources inestimables pour explorer en profondeur l'art de Dunhuang, ainsi que l'histoire et la culture de l'ancienne route de la soie. Les échanges commerciaux entre la province du Fujian dans l'est de la Chine et l'Afrique ont poursuivi leur croissance stable en 2025 pour dépasser pour la première fois le seuil de 100 milliards de yuans, 14,38 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Nigeria sont les principaux marchés commerciaux du Fujian en Afrique. Les produits traditionnels tels que les produits mécaniques et électroniques fabriqués au Fujian sont appréciés sur le marché africain, tandis que l'exportation vers l'Afrique de nouveaux trios, panneaux solaires, voitures électriques et batteries au lithium a plus que doublé en 2025. Un lot de 2,4 tonnes de graines de café Huangdai Brut est arrivé récemment à Changsha, dans la province centrale chinoise du Hunan, marquant la première importation de graines de café brut du Huangdai par cette province. Conformément au traitement tarifaire nul appliqué à 100% des lignes tarifaires pour les pays les moins développés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, les douanes ont réduit le taux de tarif d'importation sur ce lot de graines de café de 8% à 0 et l'entreprise a bénéficié d'une réduction des droits de douane de plus de 12 000 yuans, environ 1727 $. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.